de la Torah. C'est marqué Bereshit, bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Au commencement, Elohim, c'est lui qui va créer le ciel et la terre. Et là-bas, Rashi, il ramène un commentaire qui est rapporté du Midrash. Oui. Amar Rabbi Yitzhak, a dit Rabbi Yitzhak, Lo yatzarir la'atril et Torah. On n'aurait jamais dû commencer la Torah. Et là, mais achodesh hazeh lachem. Shei mitzvah rishona shenistavu ba'Israël. En fait, demande Rabbi Yitzhak dans le Midrash, la Torah n'aurait jamais dû commencer par Bereshit, la création du monde. Elle aurait dû commencer par la première mitzvah de la Torah, qui se trouve dans Parashat Bo, là-bas, plus tard dans le Sefer Shemot, où là on nous dit que depuis le mois de Nissan, comment vous dire, Hachem nous a ordonné de compter 10 jours, et dans 10 jours on devait prélever un sacrifice qu'on devait amener, quel Korban Pessah, l'agneau pascal, et donc cet agneau-là on l'avait prélevé le 10 du mois, et qu'on avait sacrifié le 14 et consommé le 15. Voilà. Et la première mitzvah qui a été ordonnée, c'est celle-là, de compter le temps, et on était bien avant le don de la Torah, déjà la première mitzvah ordonnée. Maintenant il dit, pourquoi la Torah elle a commencé par la création du monde, elle n'a pas commencé par cette mitzvah? Donc quelle est la question de Rabbi Yitzhak? La question est simple. En fait la question c'est, la Torah c'est pas un livre d'histoire, on n'est pas en train de nous raconter des histoires, simplement de nous expliquer les mitzvot, sur quoi reposent les lois et sur quoi reposent les lois de la Torah. Donc puisque la Torah est un livre de lois, on aurait dû commencer par la loi de la Torah, qui est la loi des mitzvot, et pas commencer par l'histoire du monde. Donc il demande la question, pourquoi, puisque la Torah est un livre de loi, et pas un livre d'histoire, pourquoi la Torah commence par l'histoire de la création du monde? Alors il y répond comme ça. Il dit Umatam Patar Bereshit. Donc pour quelle raison on a commencé par Bereshit, le commencement de la création du monde? Mishum Koach Ma'asav Yigid. En fait, Hachem il a voulu montrer sa force à son peuple, le peuple juif. La tête laem Nachalat Goyim, et nous donner l'héritage des nations. Sheim Yomru Umata Olam, les Israël. Parce que si un jour les diront les peuples du monde, les nations du monde à Israël, Listim Atem, vous êtes des voleurs. Listim, vous êtes des brigands. Ça va? Pourquoi? Shekavashtem Artsot Shiva Agoim. Parce que quand on est sorti d'Égypte, on est passé par le désert pendant 40 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Moshe est mort et on est rentré en Israël et on a fait la conquête des restes Israël. Et donc, il y avait des peuples qui vivaient en Israël. Et les fameux 7 peuples et 7 nations qui y vivaient, on est venu, on a conquis leur terrain et on s'est accaparé leur terre. Donc, aux yeux des nations, qu'est-ce qu'on est? On est des voleurs. Voilà. Donc, il dit, vous êtes des voleurs, vous êtes des conquérants, des voleurs. Voilà ce que vont dire les nations. Donc, qu'est-ce qu'on va leur répondre? Donc, ils disent, on est des listimes. On est des listimes en hébreu, ça veut dire des voleurs, des brigands. Et qu'est-ce qu'on leur répond, nous? Palestine. On n'est pas des voleurs. D'accord? Palestine. D'accord? Donc on leur répondra qu'on n'est pas des listimes. Ça va? Quand la arrête, toute la terre, quand on dit la terre, c'est la planète. Chez la Kalashboukhoui, elle appartient à Dieu. Parce que Bereshit, bara Elohim et Hashem et Haaretz, qu'est-ce qui se crée le monde? Ben, c'est Dieu. Donc la terre appartient à qui? Elle appartient à Dieu, c'est lui qui l'a créée. Ou bara Ve Natna Leasher Yeshar Benav. C'est lui qui l'a créé, elle lui appartient, et il l'a donné à qui était droit à ses yeux. Il a pensé que si vous a donné la terre à vous, les peuples du monde, il a pensé que nécessairement c'était pour vous. Ça va? Donc c'est lui qui elle appartient, il la donne à qui il pense être redevable de la recevoir. Donc il a donné au peuple qui vivait en Israël à l'époque. Birtsono Natna Lahem, par sa volonté, il leur a donné. Ou Birtsono, par cette même volonté, Natla Mehem, ou Natna Lanu. Il l'aura prise et nous l'a donnée. Voilà, comme ça dit le Midrash. Qu'est-ce qu'on va dire aux nations du monde en disant vous êtes des voleurs? La réponse est une réponse religieuse. C'est incroyable. On va leur répondre en leur disant, vous savez quoi, la terre elle appartient à Dieu. Et il vous l'a donné, il vous l'a repris de la même manière qu'il vous l'a donné, il nous l'a donné. Ça va? Ok. Maintenant, quelle est la discussion? Ça, c'est une question à se poser. Quel est le sens de la discussion qu'il y avait entre les peuples du monde et nous? Cette question, elle revient aujourd'hui avec les Palestiniens, avec tout ce qui se passe en Israël et tout. C'est la même question qui revient. On est des conquérants, De Gaulle avait dit qu'on est un peuple conquérant. C'est ce qui est marqué dans le Midrash. C'est ce que les Goïms, ils voient chez nous. Qu'on est des conquérants, des gens qui s'accaparent des terrains qui ne nous appartiennent pas, parce qu'on est venu comme ça, par effraction, on rentre chez les gens, on leur prend leur terrain, voilà, on est des voleurs. C'est vrai que de l'extérieur, ils ont raison. De l'extérieur, c'est comme ça que ça se passe, voyez donc. La différence, c'est quoi? C'est que nous, on a eu un message. C'est Dieu qui nous a demandé de rentrer en Israël. Le problème, c'est d'arriver à convaincre les gens que c'était Dieu. Il dit, mais moi un non-juif va dire, mais moi, il m'a pas téléphoné. Moi, il m'a jamais dit, Hachem m'a jamais téléphoné pour me dire, écoutez, il n'y a pas de problème, ils vont prendre les terres. Vous avez compris? Ce message, il est transparent. Pourquoi il a donné un tout petit état comme ça au lieu de donner un grand? C'est vrai. Il fallait qu'il donne la Mésopotamie, à la place de donner un petit état d'Israël. C'est vrai. Mais quand vous regardez la carte du monde, monsieur, quand vous regardez la carte du monde, où est-ce que ça se trouve, Israël? Israël, elle est au centre. Mais centre. Centre. Vous savez quoi? J'ai vu sur le... Vous avez remarqué ou pas? Ça reste entre nous, mais vous avez remarqué ou pas? Oui. Très bien.
Mais il faut savoir que tout est créé... Là-haut, on la voit, tout est créé du centre. Ça, c'est une chose à comprendre. Deuxième chose à comprendre. Quand vous faites un cercle autour d'un cercle, vous faites un cercle, et le centre. Le centre, au milieu. Jamais le centre n'est touché par le cercle. Ah bon? Ah, jamais. Ça gravite autour, mais ça touche jamais. On ne sera jamais touché. Ça va? C'est pour ça qu'on a cette terre-là, on est au centre. Ça va? Vous avez compris? Parce que si on a un pays comme ça, et qu'on va se trouver sur les bords, ça sert à rien. Mais juste pour, avant que je m'énerve, je voulais juste vous expliquer une chose. C'est comme ça, écoutez-moi bien. Restez calme, monsieur le rabbin. Oui, mais je suis obligé de m'énerver parce que des fois, des gens qui... Bon, mais non. Écoutez-moi bien. Mais non, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est vrai, vous avez raison, et donc c'est marqué comme ça. Ici, c'est intéressant de réfléchir. D'abord, la première question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Quoi, parce qu'un jour, des gens diront de nous qu'on est des voleurs. Alors, il fallait que la Torah démarre par la création du monde. Moi, je pensais au départ, quand je lis le texte de la Torah, on a commencé par la création du monde pour dire que, vous savez, à l'origine de tout ce que vous voyez, il y avait quelqu'un derrière. Hein. Ça a été pensé derrière, ça va? Il y avait un penseur, il y avait un créateur. Donc, je pensais au départ que Bereshit, Vara Elohim, et Hashem, et Haaretz, que de dire que Hashem, il a créé le ciel et la terre, c'était simplement pour nous expliquer qu'il faut avoir la Emouna, la croyance en un Dieu unique qui était à l'origine de la création du monde. Oui, c'est ça, non ou pas? Mais le Rachid, il dit pas ça du tout. Il dit parce qu'un jour, on dirait qu'on est des voleurs, vous savez. Alors on leur répondra, vous savez, la terre, elle appartient à Dieu. Et il vous l'a donnée, et il vous l'a repris, il nous l'a donnée. C'est très intéressant de comprendre que ça vient répondre à un conflit national, de nations, des nations contre nous. C'est intéressant de voir que la Torah, elle a commencé par la création du monde pour répondre à une question qu'un jour les Goïms nous poseront et qui nous mettra en difficulté, c'est qu'on est des voleurs en apparence, on est des conquérants, des gens qui rentrent chez les gens et qui prennent leur terre. Voilà ce qui se passe. Ça va? C'est juste pour ça que ça a commencé par Bereshit. On aurait dû commencer par les mitzvot. C'est de ça qu'il y a la guerre depuis 70 ans. Incroyable. Ouais. Mais la guerre de tout temps, c'est comme ça. Ouais. Qu'on a toujours été des voleurs. Par exemple, en Israël, on va se protéger ou pas? Contre les attentats. Bien sûr. On va faire un mur. Et depuis qu'on a fait un mur, on a évité 98% des attentats. C'est pas mal ou pas? Mais c'est le mur de la honte, vous savez. Les gens disent c'est le mur de la honte. C'est honteux. On a fracturé, on a séparé, machin, c'est honteux. Nous, on se défend, mais quand on nous tire dessus, hein, on tire dessus, et qu'on se défend, bah, évidemment, on se défend, donc il y a des morts, mais nous, il n'y a pas de morts chez nous. Vous savez, on a des antimissiles. Ils disent, mais c'est pas normal, quand même, il n'y a pas de morts chez vous, des morts chez eux. C'est nous les assassins, vous avez compris. C'est-à-dire, on se défend, on a un gilet pare-balles, on nous tire dessus, et quand on se défend, c'est nous qui sommes des assassins, alors qu'on nous a tiré dessus, on avait un gilet pare-balles. Vous avez compris, on est dans une logique incroyable. Vous comprenez que ça? Donc il y a un discours ici qu'il faut comprendre. Comment ça se fait que les gens nous voient de cette manière? Ça veut dire qu'il y a une intransigeance incroyable, et que c'est vrai que selon ce qu'on voit, c'est vrai que ça paraît une conquête faite par des Juifs à l'époque, des gens des Hébreux qui ont traversé le désert et qui sont rentrés dans ces pays-là, qui ont fait la conquête de ces pays. C'est vrai. Mais d'un côté, le discours, il est religieux, c'est marrant. Parce que à quoi ça sert d'avoir un discours religieux pour des gens qui ne croient pas en Dieu? Tu vas leur dire, vous savez quoi, mais c'est marqué dans la Torah. Je dis, ça intéresse qui? Vous avez compris? Comme c'est qui va dire. Comme c'est que quand on entend des livres tomber, on devait se poser des questions dans la vie. C'est vrai? Non? Bon. Tout le monde ne vous voit pas comme ça. Hein? Comment? Tout le monde ne vous voit pas. La moitié. En tout cas, les gens, on voit que c'est vraiment virulent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Oui, c'est vrai, mais c'est intéressant de voir pourquoi c'est comme ça. Ça va? Le manque de connaissances. Oui, mais bon, pourquoi les Chinois non, les Japonais non plus, les Américains non plus? C'est bizarre, hein? Est-ce que c'est logique? C'est ça le problème. Alors il faut comprendre pourquoi c'est comme ça. Maintenant seulement, dans le monde entier, les chrétiens, les évangélistes et les chrétiens commencent à venir en Israël et acceptent que la Torah, c'est elle qui a la parole divine, et c'est elle qui va donner un sens aux choses. C'est ça. Parce que maintenant il y a Jérusalem, maintenant les Juifs sont revenus en Israël. C'est ça. C'est-à-dire que les prophéties qui ont été dites au départ, elles vont être réalisées. Le monde entier. On reconnaissent, ouais. Et les évangélistes, ouais. ils sont en ce moment, ils sont là-dessus, ils ont des paroles extraordinaires en ce qui concerne ce genre de c'est la fin des temps, on arrive à un moment donné où on va devoir reconnaître. Mais c'est intéressant que ce discours-là, qui est marqué dans Rashi, qui est écrit il y a plus de 3000 ans, il est d'actualité, ça veut dire que les choses ne changent pas. Et moi, ce qui m'intéresse de comprendre, c'est ce problème-là. Pourquoi c'était tellement fondamental de savoir qu'est-ce que pensent les autres de nous? Ça veut dire, on vit notre vie de juif, on vit en Israël, on fait nos mitzvot.
En quoi ça nous intéresse tellement de savoir que les peuples du monde, ils peuvent nous critiquer ou pensent des choses contre nous? Ça va? A priori, ça nous dérange et ça doit déranger les gens. C'est-à-dire que ça dérange la Torah, comme si Hachem il était dérangé par ce principe. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, quand il écrit, il dit à Moshe d'écrire la Torah, il va dire on va commencer par la création parce que c'est quelque chose qui le préoccupe. Où est-ce qu'on voit que c'est aussi préoccupant ailleurs dans la Torah? Par exemple, quand Hachem va demander à Abraham Avinu de sacrifier son enfant, il va dire Karnaït Bincha, je t'en prie, prends ton fils. Je t'en prie, prends ton fils, fais-le pour moi. Et on ne comprend pas c'est quoi ce langage. Fais-le pour moi, je t'en prie. Ça va? Et Rachid expliquait que un jour, peut-être les goïms diront, vous savez, si nous on avait eu, si on avait reçu la Torah, nous aussi on aurait fait des mitzvot, et si on avait eu un Moshe Rabbeinu, on aurait fait aussi, on aurait été des grands parmi les peuples, pourquoi tu ne nous as pas choisi nous? Cette question elle est forte. Alors Hachem il a demandé, je t'en supplie Abraham, fais-le pour moi, c'est-à-dire fais le sacrifice de cet enfant et on prouvera au monde entier que j'ai eu raison de vous choisir à vous et pas aux autres peuples. Chose que eux ne pourront pas faire. Pourquoi? Pour ne pas qu'ils disent que la 10e épreuve d'Abraham Avinu, qui était la Kedat Israq, le sacrifice d'Israël, ils diront pas oui, mais fais-le parce qu'ils diront les premiers sacrifices qu'il a fait, les premières mitzvot qu'il a faites, bah ça va, c'était pas difficile. Ça va? Au moins, fais-le pour moi, fais-le. Comme si Hachem il avait besoin de se justifier auprès des peuples du monde. Qu'un jour, vous savez, quand on dit qu'on a reçu la Torah sur le mont Sinaï, le mont Sinaï, en hébreu, Sina, la Sina c'est la haine. C'est devenu le mont de la haine. Pourquoi le mont de la haine? Parce que les gens diront, mais pourquoi c'est eux que tu as choisi et pas nous? Cette différence, elle est insupportable. Vous avez compris? On a donné la Torah au clan d'Israël, aux Juifs et pas aux autres peuples du monde, et ça crée une fracture qui fait que le monde est devenu le monde de la haine. Ce monde, c'est ça qui a créé la différence et qui dérange. Quelque part, il y a une frustration qui est ancestrale et que je vais essayer d'expliquer. En tout cas, je vois clairement ici que quand Hachem dit, il dit, je t'en prie, Abraham, fais-le pour moi, ça veut dire qu'il a besoin de se justifier Hachem devant les peuples du monde. Autant que quand on voit dans la parashat Roukat, là-bas, la parashat Roukat où on parle de la vache rousse, qui est une loi irrationnelle. Oui, Zot Roukat la Torah dit voici la loi irrationnelle de la Torah, et cette loi elle est par symbole irrationnel, ça veut dire incompréhensible à l'échelle humaine. Hachem nous demande de faire des choses des fois incompréhensibles, inintelligibles. Pourquoi? Alors Rachid là-bas il dit que le Satan, le mauvais penchant de l'homme, et les peuples du monde de nouveau vont venir et dire mais qu'est-ce que c'est que cette mitzvah là? Vous savez, on prend une vache, on la brûle, on récupère des cendres, on met dans un flacon et on asperge des gens qui sont impurs, qui ont été en contact avec des morts. Pour les rendre purs, il fallait absolument faire ce processus de purification. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah? Vous prenez des vaches, vous les brûlez, vous rassemblez de la cendre, vous mettez dans un flacon, vous aspergez des gens, c'est de la sorcellerie ça. Donc les peuples du monde vont me poser, autant que le Satan, le mauvais penchant de l'homme, va dire mais qu'est-ce que tu... La question que je me pose aussi, c'est mais qu'est-ce que tu fabriques? Donc le Satan, il va venir mais qu'est-ce que tu fais? Ça va? Oui? Et là-bas, de nouveau, les peuples du monde vont venir. Et ils vont dire, mais qu'est-ce que vous faites? C'est-à-dire, on sait que la Torah est intelligente. C'est l'intelligence et la compréhension plus profonde d'Hachem devant tous les peuples. Donc ils vont voir que la Torah est intelligente. Et tout d'un coup, ça devient inintelligible. Alors on ne comprend pas pourquoi. Les peuples du monde vont dire, mais est-ce que vous êtes fiers de ces lois-là? Que vous ne comprenez pas? On va leur répondre. Hachem, il a dit, dites-leur que c'est une xéra milefanaï, c'est un décret devant moi. Ça va? Il faut faire ce que je vous demande. Alors c'est vrai que c'est compliqué à comprendre, parce que d'un côté, j'ai l'air d'être idiot devant un non-juif en lui disant que je fais des bisotes que je comprends pas. Il me dit, mais explique-moi ce que ça veut dire. Je dis, bah écoute, je suis désolé, c'est Dieu qui a décidé. J'ai pas répondu à la question. Il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Je dis, bah écoutez, moi je sais pas. T'as plus de cerveau, t'as plus rien, qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Alors j'ai expliqué comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est vrai que c'est gênant que d'expliquer à des non-juifs, au peuple du monde, qu'on fait des bisotes qu'on ne comprend pas. C'est très gênant. On est même vexé, on est même dérangé par cette situation. Ça va? Comment expliquer à des gens qu'on fait des choses inintelligibles? Alors j'ai expliqué comme ça. Je me rappelais quand j'étais dans le ventre de ma mère, on m'a dit un truc comme ça. Je vais vous dire ce que c'est comme ça. Eh ben, c'est comme ça. Si vous compreniez Dieu, ça va? Essayez de réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez comprendre de Dieu dans l'infini? Hein? Qu'est-ce que vous allez comprendre d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, dans l'infini d'Hachem? Hein? La poussière. Maintenant, un jour, après 120 ans, on retrouve Hachem. Mais si je vais retrouver ce que je sais de lui, ou ce que j'ai compris de lui, qu'est-ce que je vais retrouver de lui? Qu'est-ce que je vais retrouver de lui? Ben, je vais retrouver la poussière que j'ai compris de lui. Ça va? Et cette poussière, en réalité, c'est pas lui. C'est que la poussière. Ça va? Alors, vous savez ce qu'il fait, Hachem? Il dit, écoute-moi bien. Il fait sans savoir. Pourquoi? Ça veut dire quoi? L'idée, c'est comme ça.
l'idée de faire sans comprendre, c'est de dire, en vérité, Hachem, dans l'infini qu'il est, il se retrouve, Hachem, il est plus dans ce que je ne sais pas de lui ou dans ce que je sais de lui. Hachem, il est plus existant dans ce que je ne sais pas de lui ou dans ce que je sais de lui. Avec mon intelligence exceptionnelle, qu'est-ce que je vais comprendre de lui? Ça va? Il est plus dans ce que je ne sais pas. Vous savez ce que Hachem fait à Hachem? Il dit Hachem, mets tes tefilines. Tu comprends pas? Mets-les. Parce que ça veut dire que tu vas adhérer à quelque chose qui va me faire exister dans l'inconnu de Taïmouna. Vous avez compris ça? C'est ça que tu vas dire aux nations. Moi, je n'oserais jamais dire que je comprends Hachem. Alors Hachem, il me dit, fais-le pour que tu arrives à faire que j'existe chez toi dans la partie inconnue, dans l'éventail d'un l'inconnu que... Parce que comme ça, tu vas pouvoir faire exister Hachem dans cet inconnu, plutôt que de te braquer de façon cartésienne en disant non, moi je fais que ce que je comprends, il ne faut pas m'embêter, voilà, j'ai compris, je fais. J'ai compris, mais qu'est-ce que tu vas comprendre dans l'infinité d'Hachem? Et malheureusement, ce que tu vas comprendre, ce n'est que rien de... C'est comme la Terre dans l'univers. C'est infiniment rien, vous comprenez ou pas? C'est ça que tu vas comprendre. C'est dommage que tu te prives de l'infini. Alors Hachem lui dit, mets des tefilines, comme on dit Abraham, fais une chose qui soit incohérente à l'échelle humaine. Oui, c'est-à-dire, prends ton fils et sacrifie-le. Le Satan dit, mais t'es fou, tu vas sacrifier ton propre enfant. Et Dieu, il a dit que tu vas tuer cet enfant qui est unique. Oui, unique. Ça veut dire que tu n'en auras pas d'autre. Ah, tu n'en as pas d'autre, mais Dieu, il t'a dit, dans la paracha d'Arecha, regarde, lève les yeux au ciel, voilà ta descendance, nombreuse comme les étoiles, et comme le sable de la mer. S'ils ne sont pas dans Dieu contre eux, c'est pas possible. Vous avez compris ou pas? Et Dieu t'a dit, tue-le. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non, ça fait partie des 10 commandements. Donc, vous voyez, tout s'embrouille. Donc évidemment quoi, Abraham il va refuser, évidemment, un homme normal, quelqu'un de normal il va refuser, évidemment il va refuser. Le problème c'est que de refuser, c'est de rendre incohérent Dieu. Vous comprenez ça? Si mon Yitzhara dit, tu vas pas tuer ton fils, c'est fou quoi. Je dis ok d'accord, donc c'est-à-dire que si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Mais si Dieu a tort, c'est pas non plus possible. Donc quoi? Donc je suis obligé de le dire comme ça. Je suis obligé de dire, Yitzhara, tu as raison. Humainement, tu as raison. Humainement, évidemment, tu passes des enfants. Mais d'un côté, pourquoi c'est pas logique? Pourquoi le sacrifice des enfants chez Abraham n'est pas logique? Parce qu'il s'est battu toute sa vie contre des fous furieux qui sacrifient leurs enfants sur des autels parce que monsieur il avait la grippe. Ça va, il dit, les dieux sont pas contents, je vais tuer mon fils, ça va les calmer, je vais lui donner tout l'amour que j'ai des autres. Ça va? Mais Abraham, mais je n'ai pas compris, l'autre il va pas être tributaire de tes problèmes personnels quand même. Quand ton fils il va mourir parce que tu as des problèmes personnels. Vous avez compris? Donc il est dans cette logique-là de dire on ne fait pas de sacrifice d'enfants parce que de Mapitom, lui, va être tributaire de tes problèmes. Et cette logique-là, c'est celle d'Abraham. Il a raison. D'un côté, on lui demande de faire le sacrifice de son propre enfant qui remet tout en cause. Pourquoi on est... Hachem, il demande une chose qui n'est pas logique. Vous avez compris? Il lui demande une chose pas logique. C'est pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas dire est-ce que tu vas croire que tout ce que tu fais et tout ce que tu comprends, c'est dans la logique de l'homme ou dans la logique d'Hachem? Alors il faut comprendre qu'il y a une logique qui nous dépasse. Parce qu'Hachem, il est largement... Vous imaginez Akadosh Baruch Hu lui-même. Il y a 7 milliards d'habitants sur la Terre. Ouais, il a un logiciel où il s'occupe de chacun d'entre nous individuellement. Mais pas seulement qu'il s'occupe de nous individuellement dans les 7 milliards de la population mondiale. C'est qu'il fait des calculs par rapport à nos grands-parents, grands-parents, machin, c'est ça qui nous arrive. Il a un ordinateur, je ne sais pas comment il est. Vous avez compris? Voilà. Donc c'est ça ça veut dire. Donc, est-ce qu'on est capable de penser comme lui? Non. Ça veut dire qu'on n'est pas capable de penser ça. Et de façon légitime et juste. Sans erreur. Donc comme on n'est pas capable de comprendre, Hachem dit, mais c'est dommage, tu n'es pas outillé pour comprendre ce que je suis, mais au moins tu es capable d'accepter ce que je suis. Donc je vais t'envoyer une épreuve, celle d'Abraham, ça va, qui va faire que, si tu refuses, c'est que tu penses que c'est toi qui es cohérent et pas moi qui le suis. Alors rends-moi cohérent dans cet acte-là. C'est ça qu'il dit, je t'en prie, fais-le. Vous avez compris ce que ça veut dire? Ça veut dire, accepte de vivre ce que tu ne vois pas. À l'inverse des Umot Haolam, des peuples du monde, qui diront, mais vous êtes des conquérants. Ça veut dire, mais où est-ce qu'il est le bon Dieu qui vous a dit que vous deviez rentrer en Israël? Ça n'existe pas, ça vous l'avez inventé. Vous avez compris? C'est-à-dire que les gens nous regardent de façon extérieure, et nous, on se regarde de façon intérieure. Eux nous regardent de façon extérieure en disant, mais vous êtes des conquérants, vous êtes sortis d'Égypte, et au bout de 40 ans, vous avez conquis la terre d'Israël, vous êtes des conquérants. Mais c'est ce que je vois de l'extérieur, c'est vrai. Mais sans essayer de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Vous avez compris? On nous joue sur des faits extérieurs sans essayer de comprendre le sens fondamental de nos actes. Et nous, on dit, vous savez quoi? On n'a rien inventé. On n'aurait jamais osé rentrer là-bas.
C'est Dieu qui nous a dit, allez-y, vous pouvez conquérir la terre, parce que un jour, Hachem avait promis à Abraham qu'on hériterait de la terre d'Israël. Ça a pris tout ce temps-là. Ça veut dire, Abraham, Yitzhak, Yaakov et toutes les pérégrinations du clan d'Israël jusqu'à sortir d'Égypte, c'est là que la promesse qu'Hachem avait faite à Abraham Avinu, elle va s'accomplir maintenant. Donc c'est quelque chose qui était déjà, de façon préliminaire, avait été organisé déjà depuis longtemps déjà. Mais nous, on le sait parce que c'est marqué dans la Torah. Mais ce message-là, il ne peut pas se comprendre pour quelqu'un qui avait carrément annihilé l'idée que Hachem existait au départ. Vous comprenez? C'est-à-dire que le discours, en fait, c'est d'arriver à quoi? Peut-être. Parce que comment expliquer à quelqu'un qui ne croit pas en Dieu que c'est ça qu'Hachem avait décidé de faire? Je pense qu'on a un devoir, même scientifique, d'expliquer l'intelligence du monde, l'intelligence des lois naturelles, l'intelligence de la structure du monde en soi. Pourquoi c'est important? Parce que si tu arrives à l'expliquer de façon intelligente, il y a forcément un penseur derrière cette forme intelligente. Vous avez compris? Il y a tellement de lois naturelles qui sont extraordinaires et d'une finesse incroyable, des lois naturelles. Comme un petit exemple, je vais donner, j'ai dit voilà, récemment il y a une réunion de tous les grands de ce monde. Il y a 2 ans à Paris, ils sont venus à la COP21, ils sont venus, ils se sont rendus compte que bon, finalement le monde était pollué malheureusement et qu'il y avait un nuage autour de la Terre. Ouais, qui empêchait le soleil, qui empêchait la chaleur de s'échapper du monde, et on était dans une sorte comment vous dire, de serre. Ouais, il y avait une serre autour. C'est quoi la serre? C'est la pollution de nuages polluants qui entourent la Terre et qui laisse pas échapper la chaleur qui s'organise à l'intérieur de cette serre. Et qu'est-ce que ça fait la serre? Ben, ça fait augmenter la chaleur intérieure et ben, les pôles vont fondre. Dans 20 ans, Miami va disparaître. Vous avez compris? À cause de qui? À cause de quoi? Ben, la pollution. Qui c'est qui crée la pollution? C'est nous, ça va. Mais non. Ils ont dit aux Américains et aux Chinois, écoutez, il faut arrêter de produire. La mondialisation, c'est beau, mais si c'est gagner de l'argent pour détruire le monde, à quoi ça sert? Donc ils ont dit, il faut arrêter. Parce que si on continue à augmenter de 2 degrés la température actuelle, 2 degrés, ça va? Alors c'est la fin du monde. On est d'accord? Ouais. Ok. D'où vient la chaleur? D'où vient la chaleur? D'où vient la lumière? Le soleil. Le soleil. Il a combien de kilomètres de la Terre, le soleil? Oui, il est à 150 millions. Il y a 150 millions de kilomètres. Pas 150 kilomètres, pas 1500 kilomètres, pas 15 000 kilomètres, 150 millions. 150 millions de kilomètres. Et le Soleil fait 110 fois la Terre. Ça va? Vous voyez la Terre? 110 fois la Terre. Le Soleil, c'est une étoile parmi des dizaines de milliards d'étoiles. 10 puissance 19. 10 puissance 19 d'étoiles. Ça veut dire qu'il y a des dizaines de milliards d'étoiles dans l'univers. Il y en a une, et elle est là, à 150 millions de kilomètres. C'est bon? Elle nous réchauffe? Elle est bien placée? Si elle faisait 105 fois la Terre, bon, on n'a pas eu de peau, hein, on serait congelé. Ça va? Et si elle était à 140 millions, on serait brûlé. Et si elle était à 160 millions, on serait congelé en un seul mot. Ça va? Ben non. Vous avez compris quoi? On a eu de la chance, là. Hein? On a eu de la chance ou quoi? Ah oui. C'est bien tombé, hein? Donc, qui c'est qui a calculé ça? On est des scientifiques, hein, messieurs, dames. C'est marrant parce que personne ne s'est posé la question. Ils ont dit qu'ils se rencontraient à 2 degrés près, c'est la fin du monde. Ça veut dire qu'à cause de nous, il y a 2 degrés en trop. Oui, non? Ça veut dire que sans nous, on serait à la bonne température? Mais c'est pas possible. Comment par hasard, on est exactement à la température? La ville, il a fait chaud cet été, hein? Bon, on était qu'à 38 degrés à Paris, mais si c'était 50-60 degrés à Paris. Bon, on a eu de la chance quand même, vous avez compris? Là, il fait bon, ça va? Vous êtes bien là, ça va? Vous avez pu bronzer cet été, ça va? Bon, vous avez compris ou pas? Ça a été réfléchi ou pas? Mais si c'est réfléchi, c'est qu'il y a un penseur. Et s'il y a un penseur, c'est qu'il y a un créateur. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à penser à ça? Vous avez compris le problème? Ça veut dire qu'on devrait prouver, en fait, on devrait être cohérent et se rendre compte que c'est un détail que je vous donne, mais pour vous expliquer que même de façon scientifique, on peut comprendre qu'il y a un penseur parce que c'est trop intelligent. Il y a des explosions atomiques en permanence sur le Soleil, la conception de l'être humain, c'est extraordinaire. Vous avez, je sais pas moi, vous avez des gens qui ont des problèmes cardiovasculaires. Pourquoi? Parce que leur sang il tourne trop vite dans leur corps et on n'arrive pas à alimenter en oxygène parce que quand vous respirez, l'oxygène il est véhiculé par votre sang et si ça va trop vite, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau il est pas alimenté en oxygène, on a des vertiges, des machins. Oui non? Moi c'est qui a calculé la vitesse du sang?
la coagulation du sang, tout ça, c'est... Hein? Comment? Vous avez compris? Tous ces des détails que je vous donne, les pores dans la peau, le fait qu'on doit avoir une hygiène de vie un peu spéciale, etc. Vous avez compris? Mais ça a été pensé, ça a été réfléchi. Évidemment, le corps humain, il est extraordinairement, c'est une machine incroyable. Le cerveau, c'est une machine incroyable. Mais c'est qui a créé tout ça? Est-ce que vous avez vu des gens sortir de la terre, vous? Non, des animaux. Mais c'est quoi l'origine de tout ça? C'est quoi l'origine de tout ça? Vous avez des animaux, mais c'est... Quand, je sais pas, vous voyez un poisson, d'où il sort ce poisson? C'est magnifique. Ce qui est incroyable, c'est que les choses existent, par hasard, hein? Que les choses, elles ont des connexions entre elles par hasard, parce que le poisson, il va manger le petit poisson, il va se nourrir des algues, il va se manger, il va vivre dans l'eau. Les éléments existants, eh ben, ils ont un sens de connexion incroyable entre eux. Et le pire des hasards, c'est que tout ça, ça nous nourrit, ça nous soigne. Hein? Par hasard. Vous avez compris ou pas? Bon. Il y a pas mal de hasard quand même, hein? Un petit peu trop. Hein? C'est plus un hasard. C'est bizarre. Ça veut dire qu'on a l'impression que ça a été réfléchi un petit peu comme ça, vous voyez? Hein? Que comme par hasard, il y a des êtres humains sur la Terre, on ne sait pas d'où ils sont sortis. Ouais. On arrive à se reproduire entre eux, mais c'est qui l'origine de tout ça? C'est quoi l'origine de tout ça? Ça va? Voilà. Parce On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas d'où on va, quoi. Exactement. C'est pour ça que quand il y a eu le Big Bang, voilà. Il y a eu le Big Bang, on a eu du pot quand même. Parce que d'une explosion, d'avoir créé tout ça, c'est pas mal quand même. Si c'est vrai, qui c'est qui va faire un truc pareil? Que d'une explosion, hein, on arrive à créer l'univers. C'est comme Arabe, il a dit, on a mis un explosif dans une imprimerie. Ça va? Une imprimerie, il y a de l'encre, il y a du papier, il y a de la colle, il y a des cartons, il y a des fils, il y a des lettres. Voilà. Et de cette explosion, ça a explosé. Et tout le bâtiment s'est écroulé. Et dans les gravats, on a retrouvé ça. Voilà, on a retrouvé ça. Voilà ce que ça a imprimé. Je suis désolé de vous dire. Voilà, l'explosion. Voilà, il y a de l'encre, ça a giclé sur ça et ça a ouvert, ça a écrit tout ça. Voilà. Ça va, vous me croyez ou pas? Hein, vous me croyez ou pas? D'une explosion, on a fait tout ça. Voilà. Et je vais vous raconter. Voilà, voilà, ça a giclé dessus, ça fait périchit, machin. Et tout le texte avec des points, virgules. Extraordinaire. Vous me croyez ou pas? Est-ce que c'est possible? Non. Mais qu'est-ce qui est plus compliqué? De créer le monde ou de faire d'une explosion un livre pareil? Qu'est-ce qui est plus compliqué? De créer le monde ou de faire ce livre? Mais nous, on se dit, et on s'étonne du livre, mais on ne s'étonne pas du monde, quoi. Hein? C'est bizarre, non? Peut-être qu'il faudrait réfléchir à ça, peut-être un jour. Et que s'il y a un créateur, il y a des lois, il y a un but dans la création. Ça va? Donc ça veut dire qu'en fait le sujet c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a deux lectures. Il y a la lecture que les nations du monde ont de voir le monde et la nôtre. C'est ça le problème en réalité. C'est pas de dire, tu sais, la Torah commence à vérifier, parce qu'un jour on va nous dire, vous êtes des voleurs. Alors, juste pour répondre à cette question, on a commencé la Torah juste pour répondre à une question dans l'humanité entière et qui était de savoir, vous savez, on est rentré, on est des conquérants. C'est juste pour ça qu'on a écrit la Torah au début en expliquant la création du monde. Non, je pense que c'est beaucoup plus profond que ça. C'est d'expliquer qu'il y a un véritable problème intérieur qu'il faut comprendre. Pourquoi on est tout à fait vu de cette manière? Et qu'on est obligé de commencer la Torah pour se justifier aux yeux des peuples. Ça va? Ok. Alors pour expliquer ça, je vais vous expliquer. Regardez. C'est marqué dans la paracha de Toldot. C'est marqué comme ça. C'est marqué là-bas. Hein. Comment on peut nous traiter de voleurs? C'est comme ça. On n'y peut rien. Comment on peut nous traiter de voleurs? Oui, alors que... Alors qu'on a existé bien avant les autres, à Jérusalem et en Israël. Non. Là-bas, quand on regarde l'historique... Après le temple... Vous avez raison, ça, mais je veux dire qu'au départ du départ, c'est pas ça. La question des goïms, c'est pas ça. La question, c'est, vous êtes sortis d'Égypte. Yoshua, il est rentré en Israël, il a fait des conquêtes, il y avait des peuples qui vivaient des berbères, ils n'avaient pas de religion. C'est ça qu'ils disent, ils avaient leur terrain et vous êtes rentrés. Nous on dit, vous savez quoi? On dit, vous avez raison. Ils disent pas qu'on est des voleurs, ils disent que c'est pas joli ce que vous avez fait, et c'est pas un héritage, vous êtes rentrés comme ça de force, vous avez compris, c'est ça qu'ils disent. Donc ils ont pas tort sur le fait, ils ont pas tort. Ouais. Seulement nous on dit, mais c'est pas nous qui avons décidé, nous on n'aurait jamais osé rentrer dedans. C'est Hachem qui a dit, voilà, j'ai promis à Abraham, c'est le moment d'y rentrer. Mais c'est lui qui a décidé. C'est lui qui a décidé que vous deviez rentrer. Et c'est lui qui a décidé que vous allez en sortir. Et c'est nous qui allons rentrer. C'est lui qui a décidé. Vous avez compris? C'est ça on n'est pas des voleurs. Vous avez compris? On n'est pas des voleurs. C'est qu'il y a comme une logique divine derrière qu'il faut expliquer aux gens pour leur expliquer qu'on n'est pas
On n'est pas venu, comme vous croyez. On est revenu sur nos terres. Oui, j'entends. Vous parlez d'aujourd'hui, mais je parle de l'origine de la question de Rachid. Rachid explique là-bas, le Midrash. Oui. Le Midrash. Il ne parle pas de 2018, hein. Il parle de ce qui s'est passé il y a 3300 ans. Ça va? Oui. Et que l'origine de la conquête d'Israël s'est passée comme ça. Et cette façon de voir la conquête, Ah oui. si Hachem il voulait vous la donner, pourquoi il la vous donner de cette manière? C'est bizarre. On est de force comme ça, la guerre, c'est bizarre. On a l'impression que vous êtes des voleurs. C'est ça la question. Pourquoi, si c'est vraiment légitime, comme vous le prétendez, pourquoi Dieu vous l'a donné de cette manière? C'est la question. Vous avez compris? C'est ça la question. C'est fin. C'est pas, la question n'est pas des voyous, vous êtes rentrés. Non, non. La question c'est bizarre que pour vous la donner, vous êtes obligé de faire des conquêtes. Et que, je sais pas, il y aurait pu avoir un héritage, quelque chose qui vous aurait permis de pouvoir acquérir ces terrains, mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça s'est passé, c'est ça qu'ils disent. Il y a deux lectures, ouais. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on est victime de cette lecture. Ça va? C'est un questionnement légitime. Oui, c'est ce que j'explique. Alors, on va essayer d'expliquer pourquoi. Ouais. C'est intéressant parce que si je comprends la logique de ça, je vais comprendre comment je vais devoir articuler mon rapport avec les goïms aussi demain. C'est intéressant de... Alors... C'est marqué comme ça. Et les Toldot Israël ben Abraham. Voici les descendants d'Israël, fils d'Abraham. Ah non. Abraham, au lit d'Israël. Abraham a engendré Israël. Ouais. On nous dit, voici les descendants d'Israël, fils d'Abraham. Abraham a engendré Israël. Ben oui, si Israël est le fils d'Abraham, évidemment que Abraham a engendré Israël. Ça veut dire quoi, Abraham au lit d'Israël? Alors, une très belle explication que j'ai entendue, je vais vous la donner. Rachid dit que, on nous dit ça parce que, vous savez, quand Sarah était stérile, ils se sont retrouvés en Égypte, vous vous rappelez? Et tout à coup, elle s'est isolée avec Abimelech, et juste après, elle tombe enceinte. Et les gens ont cru qu'en fait, elle n'est jamais tombée enceinte d'Abraham, elle est tombée enceinte de Abimelech. Voilà, il avait abusé d'elle, et donc elle est tombée enceinte de cette relation. Alors on dit non, Israël qui ressemblait à son père, et pas à Abimelech. Donc quand on voyait Israël, on a l'impression de voir Abraham Avinu. Pour dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté, c'était le fils d'Abraham et pas le fils d'Abimelech. Ça, c'est l'explication que Rachid rapporte. Une autre explication. Sarah était stérile. Une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Ça va? Pourquoi Hachem il a créé une chose pareille, une femme pareille, en souffrance de ne pas avoir d'enfant? Pour une femme, c'est vital et c'est essentiel d'avoir des enfants. C'est une grande souffrance pour une femme comme ça de ne pas avoir d'enfant. Pourquoi Hachem a créé comment il a organisé à ce que cette femme, la première matriarche, elle soit privée d'avoir des enfants? C'est dur à vivre. Pourquoi la priver d'avoir ce privilège d'avoir des enfants comme toutes les femmes du monde? Ça va? Grande souffrance. La stérilité, c'est une grande souffrance. Ça, c'est une chose à se poser. La deuxième question que je vous pose, c'est la suivante. La deuxième question, c'est comme ça. En fait, il y a un trépied sur lequel repose le clan d'Israël. Abraham, Israël et Yaakov. Et de là découle, on est des enfants de Yaakov Avinu, des enfants des bénis Israël, des enfants de Yaakov. Donc on est descendants, et donc tout va se déclencher à partir des 12 Shvatim, des 12 enfants de Yaakov Avinu. Ça va? Le problème, c'est qu'il y avait Abraham, Israël et Yaakov. Mais Abraham, il est issu de qui, Abraham? De Terach. Terach est un idolâtre. Et c'est sûr et certain qu'Abraham, il a été, entre guillemets, sous l'influence de son père. Donc il porte en lui quelque chose qui est l'idolâtrie de son père. Donc dans le trépied, il y a un pied bancal, qui est celui d'Abraham, qui descend de Terach, qui était son papa, et qui était un idolâtre. Il était rachat. Ça va? Donc il y a quelque chose de bancal dans ce trépied-là. Comment on va s'en débarrasser? Vous avez compris? C'est-à-dire que si c'est bancal, c'est-à-dire que toute la base est bancale, donc tout ce qui est la fondation, ouais, c'est déstabilisant. Vous comprenez la question? Abraham, il n'était pas comme son père, vu qu'il cachait. Peu importe, en tout cas, il porte en lui ça. Même si ça l'a amené à devenir Abraham, il porte. Quand tu as fait des erreurs dans ta vie, tu vas tirer des leçons de tes erreurs et tu vas faire mieux. Mais tu portes l'erreur ou tu la portes pas? Bien sûr. Et c'est grâce à elle que tu ne feras plus la même bêtise qu'au départ. Donc tu portes une tare. Et bien ça, Abraham, il la porte en lui cette tare. Comment il va s'en débarrasser? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il sera aussi, il a un problème. Et Yaakov également, et nous aussi. Comme c'est demande. La réponse est comme ça. Vous savez pourquoi Hachem, il a fait qu'elle était stérile? Parce que naturellement, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Non, par le fait qu'elle ait fait teshuva, qu'elle soit devenue une autre femme. Elle ne se voyait pas être Sarah, mais une autre femme. Quand quelqu'un fait teshuva, ouais, il a honte de lui. Mais il a honte de quoi? Il a honte de ce qu'il est. Mais pour avoir honte de soi, il faut être une autre. Il faut falloir changer.
Hein? Il faut le voir. Bah oui, parce que j'ai honte de ce que j'ai fait. Donc j'ai forcément une autre femme. Cette autre femme, elle peut engendrer des enfants. Maintenant, écoutez-moi bien. À partir du moment où elle change, et que naturellement elle ne pouvait pas avoir d'enfant, c'est que sa teshuva est grâce à Dieu qu'elle a pu en avoir, naturellement elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc si elle a eu des enfants, est-ce que c'est naturel? Non, c'est divin. Mais si c'est divin, est-ce que sur le livret de famille on dira, puisque c'est divin, 20, très bien. Donc, puisque c'est divin, ouais. Est-ce que sur le livret de famille on dira, bah oui, Terach, Abraham, Yitzhak, sur le livret de famille on dira. Mais est-ce qu'en vérité on peut le dire? Non. En vérité, il n'y a plus de lien entre Terach et Yitzhak, puisqu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, naturellement, Sarah. Il n'y a plus de filiation entre les deux. C'est pour ça que la Torah dit Abraham Olidé Yitzhak. Vous avez compris? Abraham aujourd'hui Yitzhak. Dorénavant, la base est saine. Parce qu'il n'y a plus de lien, puisque c'est divin derrière. C'est Hachem qui a fait la. Donc cette nécessité de stérilité a permis à Sarah d'avoir des enfants, non pas naturellement qu'elle aurait dû avoir comme toutes les femmes du monde, mais parce qu'elle a prié, parce qu'elle est devenue une tzadikette, parce qu'elle a fait teshuva, parce que tout ce que vous voulez, qui a fait qu'elle a pu engendrer cet enfant. Vous avez compris? Donc c'est cette capacité qu'elle a eue qui a engendré que. Donc ça peut expliquer la stérilité, et ça peut expliquer aussi la coupure avec Terach. Que l'affiliation qu'il y avait avec Terach n'a plus de sens. Donc le cas Israël peut partir de façon sereine parce qu'il n'y a plus de lien entre Terach et Abraham. Vous avez compris ce que je veux dire? Voilà. Mais non. Comment? Que ce soit devenu Sarai, c'est à ce moment-là. C'est après qu'elle soit devenue Sarah. Elle est devenue Sarah. Abraham est devenu Avraham. Ouais, que là, elle a eu 10 ans. Mais non. Après, c'est marqué comme ça. Va Yitzhak ben Arbaïm Shalav. Yitzhak avait 40 ans. Ouais. Bekarto et Rivka lorsqu'il va épouser Rivka. Bat Betuel était la fille de Betuel, à Arami, un araméen. Mi Padan Aram, elle vivait à Padan Aram, c'est un endroit où elle vivait. À Chot Lavan, elle était aussi la sœur de Lavan, Arami, l'Oleisha, qui l'a prise pour femme. La Torah nous précise qu'elle était la fille de Betuel, elle était la sœur de Lavan, et elle vivait à Padan Aram. Rachid dit, mais on savait qu'elle était la sœur de Lavan, et qu'elle était la fille de Betuel, et qu'elle vivait à Padan, dans les parachutes qui ont précédé, on le savait. Quand Eliezer, il a cherché une femme pour Yitzhak, il a découvert cette femme, et elle vivait à Padan Aram, et son père c'était Betuel, et son frère c'était Lavan, on le savait. Rachid dit, pourquoi on a besoin de le préciser là? Ouais. Pour nous dire que malgré que son père était un rachat, que son frère était un rachat, et qu'elle vivait dans une ville de Réchaïm, que malgré tout, ouais, l'Olam Damid Measem, elle a fait un travail énorme sur elle-même pour ne pas être sous l'influence des gens chez qui elle vivait, autant sur le plan familial que sur le plan social, elle n'est pas tombée sous l'influence de ces gens-là. Elle a fait un travail énorme ici pour ne pas se polluer. L'Olam Damimas, elle n'a pas appris des actes de ces gens là-bas. Donc elle n'a pas travaillé sur elle-même. Ok. Vayarter Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe? Vayarter Yitzhak. Yitzhak a prié fortement l'Hachem. Après qu'elle n'avait pas d'enfant depuis 10 ans, il a prié fortement vers Hachem. L'Enocha Rishto face à sa femme, qui a carré parce qu'elle était stérile. Vayarterlo, Napoléon. Vaya Interlo, Hachem lui a répondu. Ouais, Hachem lui a répondu. Vaya Interlo, Hachem. Et donc Hachem a répondu à Yitzhak, Vata, Rivka Ishto, et donc elle est tombée enceinte. Elle est tombée miraculeusement enceinte par la prière de son mari. Ouais. Vaïtrotsetsu Abanim Bekerva. Elle tombe enceinte, mais elle a des enfants en elle qui se disputent. Rachid dit, c'est quoi les disputes? De quoi ils discutent? Ouais. Rachid expliquait. Dit comme ça. Rabotelu Darchou. Donc nos maîtres ont expliqué, dans la Torah, ils ont expliqué. Retzitzazo, que c'est quoi Retzitza? La Retzitza, hein, ça veut dire soit courir, soit se disputer. La route, c'est en hébreu, ça veut dire courir. Rachid dit comme ça, Kata. Yinkel, elle dit comme ça. Darchou. Sheita overet al petach Torah. Torah. Lorsqu'elle passait devant un endroit où il y avait de la Torah, où on enseignait la Torah, elle a vu Yaakov Ratz Mefarkes Latzet. Comment il s'appelle? Yaakov Avinu qui était en ce moment, il bougeait comme ça, il bousculait sa mère pour essayer de sortir. Ok. Ensuite, c'est marqué Vaoveret al Petre Oved Azara. Et quand elle passait devant une maison d'idolâtres, et ben ça bougeait aussi, et elle voulait sortir. Ça va? Et l'enfant voulait sortir. Ça, c'est une explication. C'est quoi la route? Ils voulaient courir sortir du ventre de leur mère pour s'échapper à ça et pouvoir soit aller au Beth Midrash étudier la Torah, soit aller faire Avodazara, idolâtrie dans les maisons d'Avodazara. Ça, c'est une explication. Deuxième explication, Vaïtrotsetsu,
Merivim benachalat. Ils se disputaient. Donc c'est pas la route en hébreu qui veut dire courir, mais les trotzes qui veut dire se disputer. Ils se disputaient les deux mondes. C'est quoi les deux mondes? Celui-là et là-haut. Incroyable. Ouais. Merivim benachal shte olamot. Ils se disputaient les deux mondes. Ça veut dire que quoi? Que Yaakov et Esa dans le ventre de sa mère, ils se disputaient les mondes. Ça veut dire que chacun il avait une conception du monde et du monde à venir différente. Ils se disputaient dans le ventre de leur mère de la façon de concevoir les deux mondes. Chacun il avait une conception personnelle et c'est ça qu'ils disputaient. Ça va? Seulement elle sait qu'elle a deux enfants? Non, elle comprend pas ce qui lui arrive parce que d'un côté elle a fait un travail démentiel sur elle-même pour avoir un tzaddik. Et qu'est-ce qui se passe? Une fois, il a envie d'aller étudier la Torah, une fois, il a envie d'aller à Vodazara. Mais elle se sent contredite parce qu'elle porte en elle. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est marqué dans la Torah la chose suivante. Vatomer. Et elle a dit, quand ils sont disputés, elle a dit, Imken, si c'est ainsi, lama ze anochi. Lama. Pourquoi? Ze. Cela. Anochi. Je suis. En hébreu, ça veut dire, en français, pourquoi cela moi? Vous avez compris ou pas? Pourquoi ça m'arrive? Ça m'arrive. Hein? Il manquait juste un verbe. Pourquoi ça m'arrive? Il manquait arrive. Ouais. La mazé anochi. C'est bizarre ce langage, non? La mazé anochi. Pourquoi cela moi? Alors Rachid traduit, il explique, il dit comme ça. La mazé anochi. La mazé anochi mit ava. Pourquoi j'ai tellement désiré? Au mit palélet et prier à l'Héraion pour tomber enceinte. Ça fait 10 ans que je prie et je désire tomber enceinte, je veux absolument avoir des enfants. Pourquoi j'ai tellement désiré? Comme si qu'elle regrettait ce qui se passait. Donc elle regrettait ce qui se passait. Donc elle a dit Lamazé Anochi. Pourquoi cela? J'ai désiré tellement voulu tomber enceinte et vivre cette grossesse, alors que je souffre de ça aujourd'hui, parce que je comprends ce qui m'arrive. Oui, physiquement et moralement. Elle dit mais j'ai un enfant, mais c'est quoi cet enfant? Il est double. Une fois, il fait la misva, il fait la vera, je veux pas de cet enfant. Moi. Pourquoi j'ai tellement prié pour arriver à ça, à ce résultat? C'est pas ça qu'elle voulait, elle. Donc elle a dit la mazé anochi. Pourquoi hein? J'ai tellement espéré avoir des enfants pour arriver à ça. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était l'hydroche d'Hachem. Elle est partie voir, comment il s'appelle, Shem, qui était le fils de Noach, à la yeshiva de Shem, où il était prophète et étudiait la Torah, Shem. Et donc elle a été le consulter. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit comme ça, Vayomer, Hachem lâche Negoim et Bitner. En fait, il lui a dit, tu sais quoi? Tu as deux nations dans ton ventre. Tu n'as pas deux enfants. Tu as deux nations. Ou le homme, Shnelomi Bemeaïch Iparilou. Et deux nations qui vont se séparer dans ton ventre. Ou le homme, il est homme, Yehematz. Et ça sera des nations qui se disputeront tout le temps ensemble. Tu portes en toi Yaakov et Esav. C'est pas deux hommes en fait. C'est deux nations. Tu as l'Orient et l'Occident dans ton ventre. Verav Yavotsaïr. Mais sache que Rav, l'aîné, il va servir le plus jeune. Donc elle ne sait pas qui est l'aîné qui est le plus jeune. Mais elle sait d'avance qu'elle lui a dit que l'aîné, il va servir l'aîné va servir le plus jeune. Et quand elle voit Esav sortir, le premier, elle sait que c'est lui qui va servir Yaakov Avinu. Elle le sait d'avance. Ça va? Mais non. Vous avez compris? Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est de la façon... Il y a l'expression de la nature humaine. Parce que c'est de nature. Parce que là-bas, la Gemara dans Sanhedrin, elle explique, on n'a pas d'Yitzhara dans le ventre de sa mère. S'il n'y a pas d'Yitzhara, il n'y a pas de mauvais penchant, donc il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de dispute possible, parce qu'il n'y a pas d'Yitzhara. Donc qu'est-ce qui est marqué dans le texte ici? Alors il explique en fait comme ça. De nature, ils étaient de nature différente. Il y avait une nature, une tendance à être poussé vers la Vodazara, l'idolâtrie, et l'autre, il y avait une tendance plus intellectuelle à s'occuper de la Torah. C'était des natures, en fait, pas de Yetzirah. Le Yetzirah, il va jouer sur la nature, mais la nature humaine, ça va? La nature humaine. Maintenant, deux natures différentes. C'est mal ou c'est bien? Ça a été jugé mal, parce qu'elle a dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ok. Mais est-ce qu'on peut sortir du mal d'un miracle? Parce qu'elle ne pouvait pas tomber enceinte, naturellement. Est-ce qu'il peut sortir du mal d'un miracle? Donc il faut réfléchir à ce qu'était Esav. Ok? Ensuite, c'est marqué que ces enfants... Donc, alors, elle dit, voilà, tu ne portes pas deux enfants, mais deux nations en toi. La nation occidentale, les nations occidentales et la nation orientale. Les deux, c'est ça que tu portes en toi. Qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il est marqué... Vaïoum les mêmes... Donc, la dette, Vinet Tomim Bimidna. Donc, il va s'avérer que elle va accoucher de jumeaux.
Vayetzer Rishon Admonik Kulo Aderetzer. Donc un, il va sortir rouge. Kulo Aderetzer. Donc il était rempli de poils. Et va écrire au Shemo Esav. On va l'appeler Esav parce qu'en hébreu Esav c'est Assouille. Il est déjà fait. Il était, voilà, il avait des cheveux, des poils, des machins. Il était comme un adulte, quoi. Ouais. Il était Esaï. Esav Assouille était fait. Et le deuxième qui est sorti, il s'appelle Yaakov. Pourquoi? Parce qu'il a tenu, il a saisi le talon de son frère. Rekev, Yaakov. Vaikrashemu Yaakov. Comment? Il a saisi le talon. Le plus vieux. Hein? L'autre il sortit le premier, il a tenu il voulait peut-être le retenir, il voulait sortir lui, mais voilà, il a tenu le talon. Et le talon Rekev en hébreu, Rekev le talon, Yaakov, c'est le talon. Ses enfants ont grandi. Ish Yodeat Saïd. Et là, il savait chasser. Ish Sadeh, c'est un homme des champs. D'accord? Pas le footballeur, hein? L'homme des champs. Yaakov, Ish Tam, Yoshev Walim. Et Yaakov était un tam. Il était simple, Yoshev Walim, qui était installé dans les tentes. Donc il réfléchissait dans la tente. Un enfant studieux. D'accord? Vayav Yitzhak était Esav, qui était Bepiv, et Rivkov était Yaakov. Donc la Torah nous précise que Yitzhak, il aimait Esav, qui était Tsaïd Bepiv, qui était chasseur dans sa bouche. Ouais, parce que monsieur est venu voir son papa, il dit papa, dis-moi, est-ce qu'on doit prélever le maaser sur du sel? Dis-moi comment on fait. Il faisait le petit tzaddik, et puis derrière il allait tuer Nimrod, il allait le dépouiller, le tuer. Ouais, vous avez compris? Mais sa mère Rivka l'aimait Yaakov parce qu'elle savait que c'était lui l'enfant désiré, c'était lui. Vayezed Yaakov Yazid. Ouais, donc Yaakov il avait fait cuire des lentilles. Pourquoi des lentilles? Et pas des lunettes. Pourquoi? Hein? Il y a du fer dedans. Parce qu'il y a du fer dedans. D'accord. Non, pourquoi des lentilles? Parce que les lentilles ça rappelle le deuil. C'est rond. Comme le cycle de la vie et de la mort. C'est rond. Ouais. Et donc qui est-ce qui était mort? Hein? Avraham Avinu était mort. C'était le deuil d'Avraham Avinu. Il venait de mourir, Avraham Avinu. Ouais, donc il avait préparé ce plat entier en signe de deuil parce qu'il venait de perdre son grand-père. Et qu'est-ce qui se passe? Il y avait Esav, Minasadeh, donc Esav il revenait du champ. Il était fatigué. Il venait de tuer Nimrod, qui était l'empereur de l'époque. Il avait pris son vêtement, que ce vêtement c'était le vêtement d'Adam Arishon. Il avait pris toutes ses richesses. Ouais, direct. Vayomer Esav el Yaakov, et sur ce Esav el Yaakov, Alaïtenina, jette-moi, verse-moi dans ma bouche. Mina Adom, Adom Azé, de ce rouge. Il voyait des lentilles rouges, il dit de ce rouge là. Qui arrive à l'ocrire parce que je suis fatigué. Alken, Karachemo, Edom. C'est pour ça qu'on l'appelait Edom. Le rouge, ouais. Les Allemands, les voitures rouges. Vaïmer Yaakov. Yaakov a dit Micha Kayom et Bechoratrali. Il dit que c'est simple. Tu veux ce planter, vends-moi ton droit d'aînesse. Pour ce plat de lentilles. Vaïmer Esav, Ine Anochi Olech Lamut, la Mazli Bechora. Il dit mais dis-moi, c'est quoi le droit d'aînesse? Le droit d'aînesse, tu verras que si tu es l'aîné, bah, tu as un privilège, c'est qu'au Beth Amikdash, les aînés, ils vont travailler au Beth Amikdash, et c'est eux qui vont faire les sacrifices, etc. Ce qui a disparu parce que les premiers-nés ont fauté sur le veau d'or. Et donc ça a basculé sur les Cohen et Lévi. Mais à l'origine, c'était ça qui était prévu. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah, tu vas mener des sacrifices, et si je réussis? Mais attends, et si tu réussis pas, bah, tu meurs avec, tu meurs. Il dit quoi? À cause de mon droit d'aîné, je vais mourir. C'est ça qu'il a dit, ouais. Il a dit, bah, Yaakov, il a dit comme ça, Aoler Lamout, je vais mourir à cause du droit d'aînesse, la mazeli bechora. Lama, li, moi, c'est bechora. Lama, li, bechora. Ça veut dire quoi? Pourquoi pour moi, le droit d'aînesse? Ça vous rappelle rien ou quoi? Sa mère, ça. Comme sa mère. Qu'est-ce qu'elle a dit sa mère? Lama ze anochi. Et lui, il a dit Lama, li, bechora. C'est bizarre, non? Ça veut dire quoi? Hein? Pourquoi? C'est bon, il a répété ce que sa mère a dit autrement. C'est bizarre, non? Elle a dit Lama ze anochi. Pourquoi cela, moi? Et lui a dit Lama li bechora. À quoi elle me sert le droit d'aînesse? Alors j'ai pensé comme ça, peut-être, hein, ça reste entre nous. Hein. Que la fracture, quand elle a dit à quoi ça me sert, c'est qu'elle a pensé qu'elle avait quelque chose de bien, quelque chose de mal en elle. Et peut-être qu'en disant ça, elle a entériné que son fils, il va penser qu'il est mal. Et donc quand on va lui proposer de faire la Avodat Hashem dans le Beth Amikdash, il va dire à quoi ça me sert? Parce que j'ai déjà été refusé. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? C'est très important de comprendre que tout ce qu'une femme elle pense quand elle est dans sa grossesse, c'est perçu par l'enfant. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pour le bien.
parce que quelque part il avait cette tendance, ça devait avoir un sens. Mais en disant non, c'est mal, mais qu'est-ce qui m'arrive, j'aurais préféré ne pas savoir, elle a rendu mal ce qui était prévu par Hachem comme quelque chose de bien au départ. Et donc lui, comme si il se sentait être en déphasage, parce que sa mère l'avait refusé, entre guillemets, en disant que mais j'ai une tendance naturelle à aller vers Vodazara. Bon, bah je vais travailler dessus, c'est pas grave. Mais accepte cette carence, cette tare, puis de dire non, c'est mal, c'est mal, c'est mal. Et lui va dire, mais à quoi ça me sert de vivre cette Torah, puisque je vais mourir avec, vous avez compris? Mais quelque part, cette exclusion, elle le vit, il le vit parce que quelque part dans sa tête à elle, elle a dit, mais à quoi ça me sert? Elle a fracturé. Donc lui, bah, il vit de la fracture. Il va répéter les mots de sa mère. Qu'est-ce que ça va chercher? Alors, qu'est-ce qui se passe? Il va prendre, donc il va racheter la Bechora, le droit d'aînesse de son frère. Alors écoutez-moi bien maintenant. Il y avait deux tendances. Il y avait Esav et il y avait Yaakov. Esav, c'était l'homme des champs, l'homme qui devait travailler dans les champs, etc. Et Yaakov, Yoshev Ohalim, qui s'installait dans la tente pour étudier la Torah. Alors j'ai pensé comme ça. Peut-être l'idée c'est comme ça. Voilà. On a un corps et on a une neshama. C'est vrai ou pas? Est-ce qu'on peut se passer de l'un et de l'autre? Mon corps, il a besoin d'énergie. C'est la neshama qui lui donne. Et la neshama, elle a besoin de s'exprimer, elle a besoin de son corps. Parce qu'on peut trancher en deux et se séparer de l'un de l'autre. Non. Je pense que c'est vrai dans le corps humain. Ouais, c'est aussi vrai dans le monde. Il fallait qu'il y ait des gens qui travaillent la terre. Il y ait des gens qui étudient la Torah. Comme c'est que le corps de l'homme, c'était Esav, et la neshama de l'homme, c'était Yaakov Avinu. Mais en vérité, il y a un transfert de l'un dans l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, on voit dans la Torah que c'est marqué dans le Kriyat Shema, le Kriyat Shema qu'on lit tous les matins, oui, tous les soirs, oui. C'est marqué Va'aya im shamoa tishmol mizotai. Voilà que si vous écoutez mes mitzvot, dit Hachem, ve'le'avait Hachem d'aimer Hachem de tout votre cœur et toute votre âme, alors je mettrai de la pluie dans vos champs et vous pourrez manger et rassembler votre blé. C'est comme si que la condition à la vie, elle est passée par le spirituel. Si vous faites les mitzvot, alors effectivement, il va pleuvoir quand il faudra, et au moment où il faudra, et vous pourrez récolter vos récoltes. Comme si que la réalité dépendait essentiellement de la spiritualité. Pas l'inverse, de dire, je vais travailler, et quand j'aurai du temps, je vais étudier la Torah. Non, c'est l'inverse en fait. C'est la Torah qui va te permettre de subsister dans le monde, et pas l'inverse. Comme si que l'énergie du monde, elle venait pas de ce que je produisais, mais qu'au départ, de ce que je respectais au départ. Et c'est ce que je respecte qui me donne le droit d'exister de façon matérielle. Ça va? De manière plus matérielle. Ça, c'est ce qui va arriver. Si vous écoutez, alors mais je mettrai de la pluie. Et sinon, le ciel sera, les nuages vont être bloqués, il n'y aura pas de pluie qui tombera. Comment c'est qu'on a fait, qu'on a conditionné la maintenance du monde parce qu'on fait les mitzvot? Il y a une logique derrière. Mais en vérité, quelque part, ça voulait dire que chacun avait un rôle essentiel. Esav, il avait un rôle de nourrir le monde, et Yaakov, il avait un rôle de nourrir spirituellement le monde. Mais il y avait une association des deux. Ça va? Ça, c'était le but du départ. Seulement, Esav, il ne joue pas son rôle. Il baise et Bechora. Il va dénigrer la Bechora, son droit d'aînesse. Qui c'est qui va prendre la charge? C'est Yaakov qui va prendre la charge, les deux rôles, en fait. Ça va? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ils vont se quitter là. Après, plus tard, lorsque dans la Torah, c'est marqué plus tard dans la Torah Toldot, c'est marqué là-bas que Yitzhak est devenu vieux. En fait, il savait qu'il pouvait mourir 5 ans avant l'âge de sa mère, ou 5 ans après l'âge de sa mère, ou 5 ans avant l'âge de son père, ou 5 ans après l'âge de son père. Il a dit, il avait 123 ans, il a dit, je peux peut-être mourir, je ne sais pas, parce que ma mère a vécu 127, donc il était dans la 5e année qui précédait la mort de sa mère. Il a dit à son fils, viens vite, je vais faire des brachot. Il voulait faire une bracha à son fils Esav. La bracha, la bénédiction, c'est quelle bracha? C'est la bracha qu'avait reçue Abraham Avinu d'Hachem. Et qui lui a dit, la bracha, la bénédiction qu'il lui a dit, Venivrechu becha kol mishpechot adama. Seront bénies que par toi toutes les familles de la terre. C'est-à-dire que ta raison d'être, c'est ça qui maintient le monde sur la terre. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Seront bénies par toi toutes les familles de la terre, ça veut dire qu'il n'y a de sens dans le monde que parce qu'Abraham existe. Cette bracha, il la transmet à Yitzhak. Et Yitzhak, il voulait la transmettre à Esav. Ah oui, Esav. Esav. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère, elle a su que son mari allait donner cette bracha essentielle à son fils Esav, alors qu'elle savait que c'est le grand qui va servir le petit.
Il fallait pas donner à bracha à Esav, il fallait donner à Yaakov. Mais Yitzhak était têtu, il voulait rien savoir. Tellement têtu qu'Hachem, il l'a rendu aveugle. Qui se trompe. Pourquoi rendu aveugle? Parce que s'il avait vu que c'était Yaakov qui arrivait, qu'il prendrait la bracha, il n'aurait jamais accepté. Puisque têtu qu'il était. Qu'est-ce qu'il a dû faire Hachem? Malheureusement, il était obligé de rendre aveugle. Donc il est devenu aveugle. Qu'est-ce qui se passe? Elle lui met des vêtements de son frère, et là, donc l'autre il part à la chasse, donc il perd forcément sa place, évidemment. Et donc il part à la chasse et ça, il perd sa place. Et qu'est-ce qui le remplace? C'est Yaakov, il vient déguisé en Esav. Il dit, papa, voilà, je t'ai amené des bons plats. Il dit, mais qui tu es? Il dit, Ani, Bechorecha Esav, je suis ton aîné Esav. Rachi explique, Ani, moi, c'est Yaakov, virgule. Bechorecha, par contre, ton aîné, c'est Esav. Il dit, Ani, Bechorecha Esav. Il ne savait pas comment ne pas mentir. Vous avez compris, il ne voulait pas mentir. Qu'est-ce qui se passe? Il va donc se déguiser en Esav. Et puis il va dire, voilà, il dit, mais comment ça se fait que tu as fait vite, tu as amené vite le plat? Il dit, bah Dieu, il m'a permis d'aller vite. Il dit, ah mon Dieu, mais t'as pas l'habitude de dire Dieu, toi, hein? Il dit, Akol, pas alcool, hein, Akol, Kol Yaakov, la voix c'est celle de Yaakov, et les mains, hein, il a pas le pays jamais, il avait les mains d'Esav. Il avait mis des poils de chèvre sur lui. On nettoie et vous. Hein? Non, je vais m'occuper. Il a triché. Il a dit, la main, c'est la main d'Esav, la main, c'est quoi la main? C'est ce que je vois, et la voix, c'est ce que je vois pas. D'accord. Rappelez-vous de ça. La main, c'est ce que je vois. La voix, c'est ce que j'entends. C'est ce que je vois pas. Il dit la voix d'Yaakov, la main d'Esav. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc au final, il va donner la bracha. Il donne la bracha. Et qu'est-ce qui se passe? Il sort de la tente Yaakov après qu'il a reçu la bracha de son père. Et qui c'est qui rentre? Esav. Il dit, voilà papa, je t'ai amené le bon peuple que tu m'avais demandé. Il dit, qui tu es toi? Vaïchad Harada Gdola Omara. Il a eu une telle peur, Yaakov Avinu, Yitzhak Avinu. Il a dit, qu'est-ce qui se passe? Qui tu es toi? C'est qui toi? J'ai donné la bracha à qui? Il a marqué comme ça. Il a dit, mais il a marqué Vaïchad Yitzhak Harada Gdola Meod. Il a eu des tremblements très très forts. Et Yitzhak en apprenant qu'il s'était trompé d'enfant, et c'était pas bon. Va bien mis, il faut. Ouais. Il dit, mais il a dit, Kishmoa Esav et Divrei Aviv. Vaïzak, quand il a entendu qu'au final, Yitzhak, il avait donné la bracha, non pas à lui, mais à son frère Yaakov, il a marqué, écoutez-moi bien, il a marqué, Vaï Kishmoa Esav, lorsqu'il a entendu Esav, et Divrei Aviv, les paroles de son père, Vaïzak, il a crié, Zaraka, un cri, Gedola, énorme, ou Mara et Amer, Ad Meod. Ad Meod. Ça, il y a un cri. Oui. Ça veut dire quoi qu'il a crié Ad Meod? Pour moi, ça veut dire comme ça. Essayez de comprendre qu'au départ, Esav, c'est pas un homme. Esav, c'est le peuple de l'Occident. Il a crié Zaaka, Gedola, ou Mara, Ad Meod. Ad, jusqu'à Meod. Jusqu'à quand? Jusqu'au plus profond de lui. Jusqu'à tous ses descendants. Tout ce qu'il avait en lui, il a transmis cette injustice profonde qu'il avait de ne pas avoir reçu la bracha qu'il méritait soi-disant d'avoir. Ad Meod. Ad Meod. C'est le plus profond de lui-même. Ça va. Donc c'est-à-dire que dans les gènes de ses enfants et ses petits-enfants jusqu'à la fin des temps, il y aura cette problématique. Cette injustice. Et regardez ce qu'il a dit. Il a dit... Il a demandé à son père de le bénir. Il dit... Mais moi aussi, trouve-moi une bracha, papa, il a demandé. Il dit, ton frère est venu en ruse, et il t'a pris ta bracha. Par ruse. Yaakov. Ah, c'est pour ça qu'on l'appelle Yaakov, il a dit Esav. Vous savez pourquoi il s'appelle Yaakov? Il a dit, je comprends pourquoi il s'appelle Yaakov. Il a dit Esav. Il m'a trompé 2 fois. Il m'a pris ma bechora, mon droit d'aînesse. Veine ata, et maintenant lakar et birkati m'a pris ma bracha. Vous avez compris? C'est un voleur. C'est un voleur. Il avait tout manigancé contre moi. Ça va? Il savait pertinemment que il pouvait pas recevoir la bracha sans la bechora, sans le droit d'aînesse. Donc il m'a pris ma bechora pour me prendre ma bracha. Il m'a trompé 2 fois. C'est qui a une vision comme ça? Ils savent. Et non, est-ce que c'était normal que Yaakov il prenne la bracha de son frère? Évidemment, puisqu'il a pris le rôle spirituel de son frère. Donc la tricherie de Yaakov, est-ce qu'elle s'explique? Bien sûr. Seulement elle s'explique pour celui qui la comprend. Mais celui qui ne l'a pas compris, il va dire que c'est un voleur. Vous avez compris ça maintenant? Vous avez compris ou pas?
Ce regard-là, ce que je vous explique là, c'est le regard que Rachid explique au début de la paracha de Bereshit. Les peuples du monde vont dire on est des voleurs. Vous avez compris? Succession de voleurs. Mais c'est un truc de fou. Vous avez compris, pas? Parce qu'on descend de qui, nous? On descend de Yaakov Avinu. Donc eux, ils ont dit, mais vous voyez bien, quand ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, il a trompé son père. Comment il a fait? Il a trompé son père. Je vais te dire, C'est-à-dire que le regard, il s'explique comme ça. Vous avez compris, pas? C'est fou. Vous avez compris? C'est incroyable. C'est que l'origine, c'est qu'elle a dit, mais tu portes pas 2 enfants, toi tu portes 2 nations. Ça veut dire que le regard qu'il a eu Esav sur son frère va expliquer, oui, le regard qu'ont tous les peuples des Occidents, en fait, sur nous, en expliquant, vous avez compris, vous êtes des voleurs, en fait. Vous êtes des voleurs quand votre ascendant, il a volé la bracha de Esav. Et ça rejoint Bereshit de la même manière. Mais c'est ça que j'explique. C'est un truc de fou. Vous avez compris comment ça marche? C'est-à-dire que tout ça va s'expliquer. Ouais, il a crié Zaraka Gedola Umarad Meod. Cette injustice était tellement profonde chez lui qu'il a été trompé par son propre frère. C'est Admeod. Jusqu'au plus profond de lui-même. Et ça peut. Aujourd'hui, sur le plan politique, sur le plan journalistique, ouais, tout ça, on dit voilà, on est intransigeant avec Israël, on est avec les Juifs, c'est intransigeant, c'est comme ça. Ouais. C'est les descendants des sables. Mais oui, c'est ça. Mais oui, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que tout l'Occident, c'est ça. La haine du juif, etc., elle vient de là. Monsieur le rabbin, si je peux me permettre, Mais je vous en prie. il y a beaucoup de parts de jalousie aussi. Oui, mais ça, c'est la conséquence, madame. Écoutez-moi bien. La jalousie, c'est l'incompréhension de la différence. Les gens sont jaloux, beaucoup Oui, mais de... juste que je vous explique avant que je m'énerve, c'est comme ça. Écoutez. Ah, ne vous énervez pas, monsieur le rabbin. Ouf, surtout pas. C'est comme ça. La jalousie, c'est l'incompréhension de la différence. Et c'est- Quand on est jaloux de C'est un manque quelqu'un, d'intelligence aussi, monsieur. peut-être c'est possible, mais au départ, pourquoi, si on est égaux, pourquoi madame, elle est plus belle que moi, elle a plus d'argent que moi, la maman, elle a plus de trucs? C'est pas normal, c'est pas juste, vous avez compris? Mais en fait, le problème, c'est que, est-ce que je sais qui je suis, et je sais ce que je représente? Non. Alors c'est pour ça que je suis jalouse des autres. Mais la jalousie, c'est quoi, en fait? C'est la différence mal comprise. Mais ça rejoint la haine, monsieur le rabbin. Oui, mais ça va de pair. Ça va de pair. Ça veut dire que, mais vous avez compris que c'est un problème de compréhension au départ. Et d'intelligence, je dirais, je vous coupe, pardonnez-moi. Oui, non mais je rigolais avec vous. C'était pour expliquer que le recul qu'on peut avoir sur... Quand vous parlez d'intelligence, Oui. c'est très compliqué parce qu'on est dans les émotions. Oui. Parce que réfléchir, il n'y a pas d'émotion, je peux réfléchir de façon théorique, mais quand on est pris par l'émotion, quand Caïn il va tuer son frère, il est intelligent, Caïn. Mais l'émotion est plus forte que la raison. Oui. Donc il va être bousculé, il va être capable de faire un truc pareil. Donc c'est-à-dire que quand vous parlez d'intelligence, il faut avoir un sacré recul pour que votre intelligence soit plus forte que vos émotions et que vous puissiez dire je suis bête, pourquoi je réfléchis comme ça? Vous avez compris? Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que cette jalousie, elle vient d'où en fait? C'est ce que vous dites. Je pense qu'il y a un midrash, vous savez qu'il y a un midrash. Un midrash, c'est un commentaire qui est marqué qu'on a reçu du Mont Sinaï, qui dit comme ça que en fait, Akadosh Baruch Hu, au départ, avant de proposer la Torah aux enfants d'Israël, il a proposé au monde entier. Et chaque peuple, il a été le voir. Il a dit voilà. Il a proposé donc à Esav, il a dit est-ce que vous voulez la Torah? Le peuple d'Esav. À l'Europe, ouais, aux Européens, il leur dit est-ce que vous voulez la Torah? Ils ont dit il y a marqué quoi dedans? Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Il dit Hachem, il a dit il y a marqué l'otir tsar. Il ne faut pas tuer les gens. C'est pas joli. Ils ont dit ah mais on peut pas. On peut pas, pourquoi? Pourquoi on peut pas? Parce que c'est marqué que Trump, pardon, il y a marqué que c'est marqué que Yitzhak, il a béni son fils Esav. Il lui a dit quoi? Becher becha tzirchi. Tu vivras dorénavant par le sabre. Ça veut dire quoi par le sabre? C'est-à-dire on peut pas se placer. C'est mon arrière, mon ancêtre, mon ancêtre Yitzhak qui a dit à mon grand-père, il a dit tu vivras par le sabre. On peut pas ne pas tuer, c'est pas possible. Donc honnêtement, c'est pas pour nous. Après, il a été voir Ishmaël. Ouais. Il leur a dit est-ce que vous acceptez la Torah? Il dit mais il y a marqué quoi dans la Torah? Hein? Il dit marqué l'otikzol, il ne faut pas voler, il ne faut pas prendre l'avion. Ouais, tout ce qui est aéroport, transport, où il y a du port quoi. Il faut les transports, aéroports, tout ça il ne faut pas. Alors, ils ont dit mais il ne faut pas voler. Ils ont dit mais on ne peut pas. Avram il a dit à Ishmaël Yado Bakol, Yado. Sa main, Bakol, il avait la main dans tout, lui. Mais il y a le colbo, ouais. Donc il n'avait pas où mettre les mains, il n'arrive pas à les mettre dans sa poche. Bon. Et donc il a dit, mais on descend d'Ishmaël, Ishmaël descend on descend d'Ishmaël, et donc on est forcément des gens qui ont les mains un peu légères, ouais.
Donc honnêtement, on ne peut pas. On ne peut pas accepter la Torah. Ça va? En fait, c'était quoi la question? En fait, quand ils ont dit... Comment? Quand C'est ils... la dame qui a posé la question. Oui, oui, c'était juste pour... parce que je m'étais un peu énervé contre vous tout à l'heure, mais... Oh, mais monsieur le rabbin, je vous pardonne. Moi aussi, c'est pas... Je rigole. J'ai enlevé ma plume, hein. Non, le rabbin des bois, c'est parce que... Alors, Il y a le grand, il y a le petit. le rabbin des bois, exactement. Alors, juste que je vous explique, c'est comme ça. En fait, la question elle est bizarre. Ils ont dit, mais qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Est-ce que ça se demande? Hachem, il vous propose la Torah, vous demandez, on vous offre un cadeau. Ouais. Il dit, attends, il y a quoi dans cette boîte? Ça se demande une chose pareille? Non. C'est plus un cadeau après. Exactement. Donc quand Hachem il propose la Torah, évidemment, si Hachem la propose, il n'y a pas de tas, il n'y a pas de tard dans la Torah. Oui, non. Quand ils ont dit, mais il y a marqué quoi dedans, ça veut dire quoi? C'est quoi la question? Ils ont dit, mais il y a marqué quoi dans la Torah? C'est quoi? J'espère qu'il n'y a pas marqué l'otixol. J'espère qu'il n'y a pas marqué ne tue pas, j'espère. Il dit, bah justement, il y a marqué ça. Ça va? Bon. Et eux, ils ont dit honnêtement, donc quand les Israël ont accepté la Torah, est-ce qu'on peut se passer de tuer les gens? Non. Est-ce que pour eux, c'est une conception, on peut pas se passer de tuer les gens, on peut pas se passer de voler non plus. Donc ils ont dit, vous savez quoi? Les Israël sont des menteurs. Parce qu'on peut pas se passer de tuer, on peut pas se passer de voler, vous comprenez ou pas? Humainement, c'est pas possible, c'est plus fort que soi. Donc il dit qu'on est déjà des menteurs. Parce qu'en vérité, et vous avez compris maintenant que soi-disant le peuple élu, mais en fait ils ont trompé le bon Dieu. Comme Jacob, il a trompé son père. Vous avez compris ce qui se passe? Ça va très loin. Ce que je vous dis n'est pas conscient. Hein. C'est-à-dire que les gens réagissent aujourd'hui inconsciemment parce qu'ils sont issus de ce qui est marqué dans la Torah. Parce qu'on était sur le mont Sinaï un jour, et cette chose a été proposée sur le mont Sinaï. Autant qu'Hachem il a proposé au peuple. Mais tous les descendants de ces gens-là, ils ont en eux le fait que ces juifs-là qui ont accepté la Torah, ils ont menti au bon Dieu. Parce qu'on ne peut pas se passer de tuer. On ne peut pas se passer de voler. Vous comprenez, c'est pas possible. On ne peut pas vivre dans une société parfaite. Ça n'existe pas. Donc, ce sont des menteurs, vous êtes des menteurs. Vous avez trompé le bon Dieu. Vous avez compris? Vous avez compris ce qui se passe? Ça va tellement loin ce que je vous dis. Écoutez-moi bien. Quand Yaakov, il a récupéré la Bechora de son frère, le droit d'aînesse. J'ai les jambes engourdies complètement. Mais moi aussi, c'est marrant, c'est moi aussi, c'est incroyable. Alors, maintenant, écoutez-moi bien. Il a dit, ça nous fait une belle jambe. Il a dit. Alors, maintenant, écoutez-moi bien. Il a dit comme ça. Que quand, comment il s'appelle? Quand il a su, parce que Yaakov, Yitzhak, il a cru qu'il s'était trompé. Yitzhak, il a cru qu'il s'était trompé. Quand il a donné la bracha à son fils Yaakov, il a dit, je me suis trompé. Il a dit, mais mon frère, il m'a trompé 2 fois. Il m'a pris mon droit d'aînesse, et il m'a pris ma bracha. Il dit, t'as pris le droit d'aînesse? Il dit, oui. Il ne savait pas, Yitzhak. Il dit, Baruch Hashem. Je ne savais pas. Donc il dit, j'ai béni j'ai béni le vrai Bechor, le vrai aîné, c'est lui. Donc il a dit, Gam Baruchier. D'accord? Mais non. Ce qui se passe en vérité, c'est quoi? Après, il lui a fait tout à coup une autre bracha. Il a dit, mais il ne te reste pas une bracha, papa? Il lui a dit comme ça. Alors il a dit comme ça. Voilà, je vais vous lire le texte. Voilà, il a dit comme ça. Vaïmer Esav el Aviv. Abrachach il est avi. Et papa, tu as une seule bracha à donner. Berachani gamani. Et bénis-moi aussi. Vaïssa Esav kolo vaïev. Et donc il a levé Esav sa voix, il a pleuré. Vaïan Yitzhak aviv. Et donc a répondu Yitzhak son père. Vaïmer Elav. Iné. Mishmane Aretz iye moshavecha. Ta terre, elle sera grasse. Grasse, il y aura des richesses. Ve'atal mishame me'al. Et la rosée va monter du ciel. C'est-à-dire que tu auras de la rosée. Et sur ton sabre tu vivras. Et tu serviras ton frère. Et voilà que quand tu seras en souffrance, ou par tu pourras retirer le joug que sur ton cou. Voilà ce qu'il a dit. Allez comprendre ce qu'il a dit. Il a dit quand tu seras en souffrance, tu pourras retirer le joug qui est sur ton cou. Voilà ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Hein? Ah, écoutez-moi bien. Voilà ce qu'il a dit. Rashi explique ici comme ça. Va'aya ka'asher tarid. Quand tu seras en souffrance, et quand tu chercheras dans les sacs, Lachon Sahar, ouais, c'est un langage de souffrance, tarid. Arid Bessiri, comme c'est marqué, Arid, j'ai souffert dans mon discours. Klomar, Kishéavru Israël à la Torah. Une fois, 2 fois, 3 fois, Chazak. Comme ça, écoutez-moi bien. Kishéavru Israël. Il a dit comme ça. Quand les enfants d'Israël
transgresseront la Torah. Là, c'est Yitzhak qui parle à son fils Esav. Il dit, je te mets un sabre entre les mains. Je te fais une bracha que tu te serviras de ton sabre. Quand les Bnei Israël ils vont fauter. Veillez lecha pitron pe. Et là, tu auras un prétexte. L'extaer, d'être en souffrance à la brachot chez Natal, sur les brachot qu'ils t'ont prises. Ou par tableau, là, tu pourras retirer ton joug et tu pourras le taper. Attention. Il lui a mis un sabre entre les mains en lui disant, au départ, tu avais un rôle qui était de nourrir le monde. Mais comme tu as refusé ton rôle d'aîné, alors je vais t'en donner un autre. C'est que maintenant, tu vas prendre un sabre dans tes mains. Et à quoi il va servir ce sabre? Que quand les Israël transgresseront la Torah, là, tu auras un prétexte. C'est quoi le prétexte? De dire, tu vois bien qu'eux aussi, ils font des bêtises. Alors pourquoi? Parce que moi, j'ai fait des bêtises, tu m'as enlevé mon droit d'aînesse. Et tu m'en mets à bracha. Là, c'est un prétexte. Ça va? Et là, je te donne ton sabre et tu pourras la taper dessus. D'accord? Vous avez compris? Ça veut dire que tu as un prétexte. C'est quoi un prétexte? C'est d'expliquer que c'était pas juste au départ. Parce qu'on ne peut pas être juste à fond. C'est pas possible. Donc si moi je ne l'ai pas été, mais lui aussi il le sera. Après tu m'as enlevé ce que je pouvais recevoir du départ. Au départ. Vous avez compris ce qu'il a pensé? Il a dit comme ça. Dorénavant, tu as un rôle. Le rôle du bâton. Quand les Bnei Israël ils font faire des avérotes, tu pourras leur taper dessus. C'est-à-dire essayer de comprendre que tout ce qui nous arrive quand on est agressé par les autres, c'est qu'il y a un problème chez nous. Ça va? Là, il a dit, ils n'auront pas d'autre prétexte de te frapper que si tu fais des bêtises, des avérotes. D'ailleurs, tu n'es pas en adéquation avec la Torah. C'est que l'agressivité qui vient des autres, elle vient du décalage qu'on a avec Hachem et la Torah. Ça va? Donc il a dit que tu auras un prétexte. Lequel? C'est de leur taper dessus. C'est ça, Becher Bechatirié, vous comprenez? Tu vivras par le simple, ça veut dire que si on est dans les mitzvot et la Torah, on est clair avec soi-même et avec Hachem, il n'y a personne qui peut nous agresser. Que l'antisémitisme n'a aucun sens, si ce n'est de nous faire savoir qu'on est en décalage avec la Torah. On est peut-être des fois des sales juifs. Pourquoi on traite de sales juifs? Parce qu'on a fait de mal. Parce qu'en fond, au fond du fond, on est en décalage. Peut-être qu'on n'est pas assez juifs. Vous comprenez? Et ça se retrouve. Et c'est pas Hachem qui va nous le dire. Il va nous le dire à travers des gens qui sont extérieurs à ça. Alors c'est l'inverse qui devrait se passer. Parce que quand on s'assimile et on commence à manger des écrevisses et commence à se marier avec Christine et machin, et ça, à un moment, il dit enfin, t'as compris. C'est pour ça qu'il y a des bouteilles d'eau, ça s'appelle Christ Aline. Oui, il faut le savoir. C'est gentil. Hein? Oui, c'est ça. Mais ça veut dire que c'est ça le problème. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Ça veut dire qu'on voudrait nous faire assimiler. On se dit non, on s'éloigne. Pourquoi on s'éloigne? Pas parce qu'on est raciste. C'est parce que d'expliquer simplement, de dire, écoutez, on a chacun un rôle différent. Ça va? C'est comme, on a un rôle différent. Chacun doit assumer ce qu'il est. Donc, les gens qui vivent, les peuples des nations, ils ont des mitzvot qui leur incombent, et les juifs, ils ont d'autres mitzvot qui leur incombent. Si chacun, il sait exactement où il se positionne et quel rôle il a joué dans la vie, il n'y a aucune raison que... Parce que si les non-juifs, ils vont faire les 613 mitzvot, et les juifs, ils vont faire que 7 mitzvot, chaque personne dans son rôle. C'est dommage. Alors qu'en vérité, quelque part, on aurait pu faire que, de façon entière et avec toute la plénitude qui puisse exister, on soit entier dans son rôle. Vous avez compris ou pas? C'est pas du racisme, c'est simplement de faire. C'est parce que vous avez une famille, vous avez l'aîné, vous avez les autres, chacun il joue un rôle dans la famille, l'un il va aider l'autre, l'autre il va faire ça, machin. Je dis non, mais moi je veux être l'aîné, moi je veux être le machin, on va se disputer, mais c'est dommage. Si on pouvait être capable d'assumer ce que nous sommes, il n'y a pas de dispute, vous comprenez ou pas? Simplement d'expliquer ici que c'est un prétexte, ça veut dire que même Yitzhak il n'a pas pu expliquer à Esav. Il aurait dû dire, écoute, je suis désolé, tu as été trompé parce que tu t'es trompé. Vous avez compris? Tu as essayé de me tromper aussi en faisant croire des trucs. Tu voulais gagner sur les deux tableaux. Tu voulais tuer Nimrod et récupérer la bras de ton père. Ça marche pas comme ça parce qu'il y a un bon Dieu qui regarde derrière tout ça. Donc si tu as été trompé, c'est forcément ça a été organisé par le bon Dieu. Parce que tu peux pas vivre en trompant les gens. Ça va? Mais lui, il n'a pas accepté cette notion. Pourquoi il n'a pas accepté? Parce que Dieu n'existe pas pour lui. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc c'est ça l'idée derrière. Tu ne peux pas discuter avec des gens si on n'est pas sur le même point, sur la même longueur d'onde. Si on est d'accord que Dieu existe et on discute de ce qu'il a voulu dire, c'est bien. Mais on ne peut pas discuter ensemble si tu as carrément occulté que Dieu existe. Vous avez vu la différence? Écoutez-moi la différence de réaction. Ça peut enrichir aussi. Hein? Ça peut enrichir aussi. Évidemment. Mais accepter au départ. On parle sur le même plan et après on discute, on évolue, on élabore. Mais si on n'est pas du tout sur le même plan, parce que l'un il pense que Dieu existe, l'autre il pense que Dieu n'existe pas. C'est pour ça qu'on devient tout à coup des voleurs. Vous avez compris? Parce que tel que je vous vois,
Ben, vous êtes des voleurs, vous allez conquérir des terres et tout. J'ai dit, attendez, nous, on n'est pas du tout des voleurs. Nous, on nous a dit que depuis Abraham Avinu, on espérait avoir cette terre. Elle a été promise à Abraham depuis le départ. Que ça puisse réaliser que Dieu, il a fait main, ben, c'est parce que Dieu vous l'avait donné jusqu'à présent, il l'a repris, il nous l'a donné. Ce qui était prévu au départ, vous avez compris? On n'est pas des voleurs, on est simplement des gens qui accomplissent. C'est comme Jacob, il n'a pas trompé son père. Il a simplement été obligé de le tromper parce que son père s'est trompé. Donc quand il se déguise, imagine, c'est dans l'intérêt de récupérer ce qu'Hachem avait promis à Esav et qui est revenu à Yaakov Avinu. Vous avez compris la démarche? Donc ça dépend dans quelle optique tu regardes. Quelle est ton optique? Avec quelles lunettes tu regardes? Parce que si tu regardes les lunettes de la Torah, tu dis bah oui, il avait raison, Yaakov. Et si tu regardes les lunettes d'Esav, tu dis bah oui, il avait raison, Esav. Vous avez compris? Les deux sont vrais, c'est dans l'optique. Comment tu regardes? Si tu occultes Hachem, évidemment, ils sont fous, les types. Ils rentrent dans des terrains, ils s'occupent des terrains, ils sont des voleurs. Mais si tu sais qu'Hachem, il a créé le monde au départ, c'est lui qui donne, et c'est lui qui reprend. Vous avez compris? Alors des fois c'est frustrant, mais c'est lui qui prend et c'est lui qui enlève, c'est comme ça. Ça ne vient pas de nous, ça vient du bon Dieu. Donc quand il dit, bah, vous pouvez rentrer en Israël dorénavant, ou alors vous allez vous-même perdre des guerres, bah, c'est Dieu qui décide, parce que quelque part, ou je donne le sabre à Esav, ou je donne l'épée à David Améler. Je veux dire, c'est chacun, mais quelque part, il faut savoir que ça a été pensé au départ comme ça. C'est pour ça que la bracha que Yitzhak voulait donner à son fils Esav, elle va se transformer en, écoute, ton rôle, il a disparu, mais tu as un autre rôle maintenant, c'est que tu vas être le bâton. C'est toi qui vas permettre au clan Israël de se redresser, ou se recadrer dans ses erreurs. Parce que nous, on sait pas que quand ça va pas, c'est pas normal. Donc il y a forcément quelque chose à remettre en cause. Et cette remise en cause, elle permet de recadrer le clan Israël. Il n'aura de fonction que de recadrer. Vous comprenez ça? C'est ça qu'il y a. Donc, donc ce qu'on dit, mais de toute façon, comment tu peux nous proposer le Tirtzar de ne pas tuer les gens? Mais même Yitzhak, il a proposé à son fils Esav de tuer. On peut rien y faire. Vous avez compris ce qu'ils disent? Et pourquoi c'est faux? Parce que le rôle qu'a donné Yitzhak à son fils Esav, c'est de redresser le clan Israël. C'est pas de se venger ni de tuer. Il n'y a pas de volonté d'extermination ici. Il y a une volonté de faire une peur qui va permettre au clan Israël de se redresser, de se contrôler. Un peu comme Aman, il va décider à Purim de nous exterminer le 13 Adar. Et bien, unanimement, tout le monde a fait teshuva, on a tout remis en cause, et bien tout à coup, tout s'est inversé. La réalité, elle s'inverse en fonction de la conception qu'on a. Vous avez compris? C'est nous qui organisons la conception. C'est par notre conception que la réalité va changer. C'est ça qui est marqué là-bas. Vous avez compris? C'est très important de comprendre que c'est ça les mécanismes. Donc quand il y a marqué au début de la parasha de Bereshit, que tu verras que les peuples du monde te diront tu seras un voleur, en vérité l'origine de tout ça, ça vient de là. C'est ça que je voulais vous expliquer. Que tout ça, c'est l'origine. Et toute l'influence psychologique qui existe dans ce paramètre Esav Yaakov, c'est ça qui va articuler toutes les différences qui vont exister dans l'histoire. Et qui va faire qu'il y aura toujours intrinsèquement lié à... qu'eux ne s'expliquent pas. Parce que pourquoi il y a tellement de virulence et d'intolérance ou de fait d'exigence? Il faut qu'on soit parfait, vous comprenez? Il faut que les Juifs ils fassent tout parfaitement. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si vous avez accepté la Torah, inconsciemment, c'est ce qui se passe. Alors il faut être parfait, c'est comme ça. Vous êtes soi-disant le peuple élu, ben soyez élus. Et démontrez que vous êtes des gens élus. Mais ça, les gens qui sont même des laïcs, ils vont vous dire, ils vont être virulents contre Israël ou contre des choses comme ça, ou contre les Juifs en particulier, mais en fait, ils ne savent pas eux-mêmes que ce décalage, il vient d'ici. Et que eux, ils portent ça en eux. Inconsciemment, ils le portent en eux, c'est comme ça. C'est ça, il a crié Esav, qui est leur ascendant, qui est à l'origine de tout ça. Il a crié un cri énormissime, ad meod, jusqu'à meod. Et ça a été diffusé dans toutes les... C'est comme si, prenez une graine, un pépin de pomme, mais dans ce pépin de pomme, il y a des millions de pommes. Et cet arbre, il va vivre 300 ans. Dans un petit pépin. C'est qui le pépin? Le pépin, c'est Esav. Tu dis, mais quoi, de ça, il va naître? Oui, monsieur. Donc quand le pépin, là, il va se mettre en colère et jusqu'à Méode, en fait, il contient tout en lui. C'est ça que je voulais vous expliquer. Quand tu vois cet arbre, là, il mesure 30 mètres avec des pommes et des machins et des trucs, en vérité, c'était qu'un pépin au départ. Hein. C'est comme ce spermatozoïde, tu vois, un monsieur machin, c'était un spermatozoïde qui a rencontré un ovule, c'est infiniment microscopique. Mais tout est à l'intérieur de ça, vous comprenez? Toute la vie de l'homme, elle est contenue dans ce molécule-là. C'est pareil. En fait, toute l'humanité occidentale est contenue dans un seul homme. C'est ça qu'il a dit. Il a dit, mais où l'homme, ils vont se disputer le monde, ces deux nations-là, parce que les deux sont vrais. Vous avez compris? C'est ça que je veux dire. C'est ça que je vais vous expliquer. C'est ça qui expliquerait toutes ces défaillances. Razak, mesdames, messieurs, merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup, Razak.